départ. On est prêt, on est ready. On part dans 4 heures là. Il est 11h30, c'est ça? 11h30 et bah 15h30, hein, 11 heures d'avion pour la Réunion. Voilà. Elle peut parler, mais juste que. C'est bon, on a passé la douane. Voilà. On arrive tranquillement vers la tente. Parce que là il est 17. Et notre vol est à 15h30, donc dans 3 heures. Donc là on va aller manger tranquille. Je sais pas où, mais on va trouver un truc. Hein. Et puis voilà. Ciao. Voilà, on vient de manger. Hein. On a mangé chez Paul. Le frérot, toujours là. Hein. Il est quelle heure là? Il est 13h06. Putain, mon avion. Et ouais, 11h comme ça là. Voilà, nous sommes bien arrivés à destination. Il est 5h58, soit 6h moins 2. Il fait chaud, il doit faire 25 degrés je crois. 25 degrés à 6h du matin, c'est stylé hein. Voilà, on est dans la forêt. On s'y attendait pas du tout. Et on va aller voir ce que ça donne. Hein. Ah, mais regardez, c'est magnifique. C'est vert. On voit pas trop à la caméra là, mais c'est vraiment vert. Végétation végétale. Il fait chaud. Tranquille. Ok, bah c'est parti. Jour de la Réunion, beaucoup de degrés. On va visiter le cirque de Salazie et le village d'Elbourg. Ok. Faire un petit arrêt. Bah. Putain, je filme trop mal. Attendez. J'ai acheté un petit bob. Petit flot d'aventurier là. Passe bien. À travers les branches et les arbres. Un commentaire? Magnifique. Champ de canne à sucre. C'est du maïs. Bon, c'est du maïs. Oh, il y a un petit dog. Oh, le couze. Un petit raflic. Un beau gosse. T'as un problème? C'est une dinguerie. On vient de prendre la route. En fait, le truc, c'est qu'on veut s'arrêter toutes les 5 minutes parce que le paysage, il est magnifique. Et là, je vous assure, c'est incroyable. Oh putain, les trous, bordel. Il y a des trous partout. Je fais ça pour vous, les gars. Putain, je suis luisant. Oh là là, la forêt. Mon t-shirt est aussi plus mouillé que le monde. Ça y est, on est arrivé à notre destination pour l'instant. Site de bassin de la mer. On va se baigner un peu. Ça y est, on est arrivé. Entre temps, j'ai mis mon bob. Regardez. C'est magnifique. Ciel bleu, végétation verte, eau bronzée. La Réunion, c'est pas des...
montrer ma main à côté. Elle est énorme. Regardez bien, vous compte. Et voilà, petit repas tranquille. Ça s'appelle ça Chop Suey. Elle valide donc c'est Chop Suey. Merci. Et bah là on marche tranquillement à la recherche du trésor perdu. On cherche juste un chemin en fait pour commencer notre randonnée. On verra si on se perd. On s'en fout. Magnifique. Les montagnes à perte de vue. Premier jour de réunion sous la pluie. Je cherche un petit coin pour manger là. Ça fait pas trop plaisir la pluie là. En tout cas il fait bon. Je suis en t-shirt quand même. C'est quel bail? On est où là? Sur le petit tour de la fournaise. Bah super, il y a tout de la full brouillard. Full brouillard. On va aller là. Allez, venez. On pourrait croire qu'on est sur Mars. Hein. Oh, il y a un extraterrestre. Oh là là. Ah, il arrive vers moi. Putain, il sait pas courir en plus. Ah, 10 minutes, 10-15 minutes qu'on est là. Bah, ça n'a toujours pas bougé le temps. Super quoi. Super. Bah le piton. Ah, on le voit un peu là. Non, on le voit pas. J'ai apprivoisé le petit extraterrestre là. C'est prendre des vidéos maintenant. Ça va un peu mieux courir. Oh le soleil. Oh là 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 là. Il fait du bien le soleil là. Il fait carrément du bien. Ouah. Hey, salut. Donc là on est au piton de la fournaise. On voit rien. Mais c'est super beau. On est sur Mars, franchement, pas besoin d'envoyer un robot sur la planète Mars pour voir Mars du coup, puisque on peut voir Mars directement quoi. Super beau, des belles roches. Bon, on voit pas le piton, mais c'est beau quand même. Voilà. Donc admirer un peu le paysage. Hey. Oh bordel. Ça c'est des trous. Bah alors? Ouais, là, un aventurier ça fatigue hein. Ça change d'ambiance là déjà là, ça fait plaisir. On arrive enfin à la plage, soleil plein. Je vais brûler la carte. Palmier plein. On va aller se baigner hein. Les grosses vagues en plus là, elles sont vraiment énormes. Bon, je vais profiter de ce petit cadre sympa pour expliquer ce que vous aurez du coup lu dans le titre de la vidéo. Oui, on part en tour du monde. Notre première destination est la Réunion. Et le deuxième jour, je perds ça avec tout dedans. Tout. Passeport, carte d'identité, permis de conduire, beaucoup d'argent en liquide, mes cartes bleues, les deux, j'en avais deux. Je me fais attaquer. Me demandez pas pourquoi j'avais tout ça sur moi, j'en sais rien, c'était le deuxième jour. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On était à un village à Elbourg, sur un point de vue, et c'est super beau, et c'est tellement beau que j'en ai perdu ma sacoche. Tout simplement, je voulais prendre une photo, Jenny me prenait en photo, et je voulais poser ma sacoche, parce que ça faisait pas beau. Donc je l'ai posée derrière elle, et évidemment on a oublié de la reprendre. Du coup bah on prend nos photos, machin, etc. On s'en va en voiture. 25 minutes plus tard, on se gare pour faire une balade, et je m'en rends compte. Je me rends compte que j'ai plus le précieux, que j'ai plus la sacoche. Et bah là je panique, hein. Panique à bord, panique totale. On prend la voiture, on roule vite à l'endroit où on était, parce qu'on savait qu'on l'avait posé là. Et malheureusement on arrive devant et plus de sacoche. Plus de sacoche. Et là je suis au bout de ma vie. Deuxième jour du tour du monde. Je sais pas quoi dire franchement. C'est vraiment... j'étais au bout de ma vie, clairement. On appelle les mairies, mais évidemment c'était dimanche, du coup c'était fermé. Du coup bah, on fait une pré-plainte en ligne, machin. On dit ce qu'on a perdu, etc. Et ils disent qu'ils nous rappellent. Nuit difficile, j'ai peu dormi. Du coup le lendemain, donc, ils nous ont dit qu'ils nous rappelaient. Mais le matin ils nous avaient pas rappelé.
Du coup, on les a rappelés, elle nous dit de nous rendre directement au commissariat. Elle nous a dit de revenir demain matin, le lendemain du coup à 8h30, mardi 22 novembre, à 8h30, du coup on y va. Je fais ma plainte et tout, machin, tout se passe comme prévu quoi, on fait ma plainte et on avait entendu parler d'un passeport d'urgence qui pouvait être fait en 2 jours. Du coup, on a pensé à cette possibilité, j'en ai parlé au policier, il m'a dit que oui c'était possible, donc plutôt confiant là-dessus. La journée passe. Le soir, on se rend du coup à notre prochain Airbnb et vous vous demandez sûrement pourquoi il me parle de sacoche perdue alors qu'il vient de la montrer. En fait, il faut savoir que j'avais laissé l'assurance de la location de la voiture dedans. Le soir, du coup, quand on était à Saint-Pierre, le propriétaire de la voiture m'appelle. Oui, il m'appelle et il me dit qu'il a ma sacoche. Il me dit qu'une vieille dame l'a récupérée et qu'il l'a ramenée à l'assurance de la voiture en fait. Et du coup l'assurance a appelé le propriétaire de la voiture. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Histoire de dingue, trop bien, enfin genre j'étais trop heureux et il y avait tout dedans quoi, il y avait tout dedans. Passeport, carte bleue j'avais déjà fait opposition, carte d'identité, permis de conduire, machin. Et ce qui était rageant les amis, c'était que après avoir fait ma plainte au commissariat la veille, sur le papier il y a écrit « Si vous retrouvez votre passeport, carte d'identité, permis, ne les réutilisez pas, car ils sont considérés comme invalides et volés. » Ascenseur émotionnel. Franchement, c'est truc de dingue, truc de dingue. Du coup, on apprend ça le soir, trop bien, trop content, machin. On a plein d'espoir sur le fait d'annuler cette plainte, parce qu'on avait vu qu'il était possible d'annuler la plainte. Et pour objet volé, c'était un peu plus compliqué. On appelle le commissariat tôt. Et là, ils nous disent que c'est possible d'annuler une plainte par rapport à des objets volés. Trop bien. Donc là, on fonce à Saint-Denis. Donc à ce moment-là, on est à Saint-Pierre. On fonce à Saint-Denis. Donc il y a 1 heure de route. Du coup, je récupère la sacoche grâce au proprio. Tout était en ordre, à part l'argent évidemment. Du coup, là, on retourne au commissariat à Saint-André. J'explique aux policiers comment j'ai retrouvé ma sacoche, qui étaient eux-mêmes étonnés. Il faut savoir, c'est que le policier avait procrastiné quand il remplit la plainte. Le déclarant explique les faits, ce qui s'est passé, machin, etc., les papiers volés, etc., etc. À ce moment-là, en fait, les papiers ne sont pas considérés encore comme volés. C'est au policier, du coup, de rentrer les papiers qui ont été volés. Ça, il l'avait pas fait. Heureusement, il ne l'avait pas fait. Donc voilà, histoire de fou, histoire de dingue. C'est tout, vous pouvez partir.